Les enfants sortent le riz qu'ils ont apporté et le donnent à l'homme. L'homme finit vite de tout préparer. À ce moment-là, Shinko dit à Kiko de se boucher les oreilles. Mais avant que Kiko puisse faire quoi que ce soit, l'homme ouvre la cage en fer. Avec un énorme bang, Kiko reste figé sur place de peur. Les autres enfants crient de joie et se précipitent pour récupérer leur popcorn. Après avoir mangé le popcorn, Shinko et Kiko vont jouer un peu à l'écart. Mais tout à coup, Shinko aperçoit deux camarades de classe dans le champ derrière elle. Alors Shinko attrape Kiko et elle les suivent. Les deux garçons disent à Shinko qu'ils sont en train de construire un barrage. Quand le garçon soulève la planche de bois, l'eau jaillit d'un coup. Les enfants s'amusent comme des fous. Shinko appelle joyeusement Kiko pour qu'elle vienne jouer aussi. Une fois que l'eau est passée, il y a une loche coincée sur le pied du garçon. Quand Kiko baisse les yeux, elle voit qu'il y a une loche sur son pied aussi. Ça fait que la timide Kiko se fige tout de suite. Pour s'amuser encore plus, les enfants décident de construire un barrage plus grand. Mais quand ils arrivent à l'endroit où les planches sont empilées, un élève plus âgé est allongé sur les planches en train de dormir. Ça rend les enfants un peu nerveux. Mais Shinko va quand même lui parler. Contre toute attente, le garçon ne refuse pas, il les aide même à porter les planches. Après ça, les enfants construisent le barrage en riant et en s'amusant. Très vite, le grand barrage est terminé. Mais juste au moment où ils vont mettre l'eau, un poisson rouge arrive avec le courant dans le barrage. Ça surprend vraiment les enfants. Alors les enfants changent d'avis et décident de garder le poisson rouge. Le lendemain, quand Shinko et Kiko viennent au barrage pour nourrir le poisson rouge, elles découvrent que leurs copains ont eu la même idée. Alors ils donnent au poisson rouge le nom de Izuru. Ensuite, les enfants décorent le barrage ensemble. Les filles cueillent plein de fleurs sauvages, et les garçons donnent même leur bille préférée. Tout le monde veut que Izuru grandisse en bonne santé. Mais quand ils reviennent le lendemain, ils trouvent Izuru mort. Il s'avère que Kiko avait mis son parfum le plus précieux dans le barrage hier. Mais le flacon de parfum s'est ouvert par accident. C'est là que Shinko propose d'organiser des funérailles pour Izuru. Alors les enfants font une petite cérémonie au cimetière du village. Après les funérailles d'Izuru, Kiko s'en va pleine de culpabilité. Dans le coucher de soleil, on voit à quel point Kiko s'en veut rien qu'en la regardant partir.